Donc, je suis en présence de Jean-Marie Corbeil, que j'ai rencontré à Saint-Sauveur. Donc, je voudrais savoir, comme je t'ai demandé, un petit peu tes impressions sur qu'est-ce qu'une bonne qualité de service auprès d'un vendeur, selon toi, OK. qui représente bien la masse québécoise. Là. OK. Ben, je sais pas, je sais pas si je représente la masse, mais pour moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui me dit, en fait, les vraies affaires, tu sais, qui me présente un produit ou un service, mais tel qu'il est, puis qui n'essaye pas aussi de me donner quelque chose dont j'ai pas besoin. OK. Par exemple, sur un objet ou un appareil électronique, quelqu'un qui essaye de me vendre du stock dont je ne me servirais pas juste pour la commission. OK. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quand même qu'ils prennent le temps de s'informer sur tes besoins réels pour pouvoir bien te conseiller. Exactement. OK. C'est ça. Donc, un vendeur qui va te poser des questions sur l'utilisation que tu vas en faire, sur tes besoins pour combler tes besoins, possiblement t'en faire découvrir, parce que des fois, on s'informe, mais on n'est pas au courant de tous nos besoins. C'est important pour toi. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas choisir de faire affaire avec un vendeur plutôt qu'avec un autre? En général, c'est quand ça devient un conseiller plus qu'un vendeur. OK. Quand j'ai l'impression que son rôle n'est pas nécessairement de me vendre quelque chose, mais de répondre à mes questions pour éventuellement que moi j'achète quelque chose. OK. C'est plus ça. Dès que c'est un vendeur où je sens que c'est trop de la vente, là j'ai l'impression que je ne sais plus vraiment les vraies affaires. OK. Puis, le fait, dans son attitude, une personne qui est agréable, souriante, va t'attirer plus qu'un vendeur qui s'enfuit. Ben oui, c'est sûr. Okay. Oui. Mais pas non plus qui me court après. OK. Ça prend ça, Donc, ça prend une attitude de réponse, d'ouverture. La personne est agréable, elle va t'intéresser plus. Ouais. Puis, si on regarde au niveau des vendeurs qui se déplacent, qui font des présentations à domicile, qui vont aller chez vous, qui vont te faire une présentation complète, est-ce que pour toi, c'est important qu'ils passent quand même chacun des points que le produit peut combler? Donc, qui va te présenter vraiment le produit au complet et l'adapter en même temps à tes besoins. Donc, comprendre tes besoins, faire la présentation adaptée. Il peut me conseiller, encore une fois. Il peut conseiller des affaires, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire sans faire sentir qu'on fait un mauvais choix au bout du compte. Okay. C'est-à-dire, voici ce que je peux offrir, voici ce qui pourrait compléter. OK. Puis après, ça reste ton choix. En terminant, si il y a un conseil à donner aux gens qui écoutent les choses sur YouTube au niveau de la vente, quel conseil tu aurais à leur donner? Tu vends tes spectacles, tu as une façon de vendre tes spectacles, tu attires les gens. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut vendre quelque chose, mis à part le fait de combler et de conseiller bien la personne, mis à part ce fait-là, qu'est-ce que tu aurais à conseiller, un conseil personnel? Ben, moi, je ne sais même pas si je serais un bon vendeur, mais ce que je sais, c'est que ce que je pense, en tout cas, c'est de regarder les gens dans les yeux, d'être agréable, souriant, et de jamais, je pense, faire ça de gros de pression. Okay. Jamais. Moi, en tout cas, ça me fait fuir. Chaque fois que je sens ça de gros de pression, je préfère partir, aller à un autre magasin, limite, ou fermer quelqu'un d'autre. OK, parfait. Donc, la pression, zéro. Pas de pression et une bonne attitude. C'est ça. Parfait. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que ça fait plaisir. Bonne fin de journée.